Bonjour à tous et bienvenue pour la review de l'épisode Pokémon 2019-03 ou Pokémon épée et bouclier 2019-03. Bref, le titre de l'épisode de la semaine est Herbizarre est assez mystérieux, vous ne trouvez pas? Synopsis. Après être devenus les assistants de l'Institut Sakuragi, Sacha et Go décident d'enquêter sur la mystérieuse marche d'Herbizarre dans la ville, car le Pokémon vient à atteindre un certain endroit. Avant de faire ça, on va faire un léger retour sur la vôtre dans l'épisode 02, car ceux qui me suivent ont l'habitude depuis Soleil et Lune que je fonctionne ainsi. Le titre de l'épisode, le synopsis, retour sur la vôtre la semaine dernière, vu que je fais la review le jour même et que je fais la review au naturel, donc c'est en une fois, point barre, que ça soit bon ou pas bon, qu'il y ait des erreurs ou des bugs ou non, de façon à faciliter un peu les choses. La semaine d'après, quand j'ai vu la vôtre, et là où je comprends mieux plein de choses dans l'épisode, on revient sur certains éléments que j'avais omis ou je m'étais trompé. Alors Sacha et la voix de l'épisode 02 nous apprend bel et bien que Sacha et Go, comme on a pu le voir dans le synopsis, deviennent les assistants du professeur Sakuragi. Delia a laissé Monsieur Mime au professeur Sakuragi pour veiller sur Sacha et Go. Enfin, surtout sur Sacha, mais bon, il y a des raisons à ça, ça va pas être au hasard. Alors, je pense que ça a un rôle plus tard. Kuwaru s'en fiche littéralement de Sacha pour le moment, à voir comment ce sera développé. Sacha est le seul des deux à avoir entendu la voix de Lugia, ce qui est assez intéressant quand même, parce que de mémoire, il me semble qu'en général, c'est que dans les films, très très rarement dans l'animé, où il entend parler des Pokémon. Et comme certains le savent, les films de l'animé sont par rapport à d'autres univers canon. Donc voilà, c'est pas vraiment une surprise. On peut voir ça. Ça peut être intéressant, ça va nous remettre, ça revient sur les pouvoirs de Sacha qui vont sans doute être développés lors de cette saison, dont son lien avec les Pokémon, le pouvoir de l'aura et autres. À voir comment ce sera mis en valeur et s'ils vont vraiment tout adopter. Ça sera l'une des réponses pour savoir est-ce que c'est vraiment le dernier cycle de l'animé avec Sacha. Bon là, en voyant l'épisode d'aujourd'hui, j'ai un sérieux doute, mais après on verra bien. Quant à cet épisode, l'épisode 03, on commence la review. Ça commence avec une image sur le laboratoire Sakuragi, puis dans la chambre de Sacha et Go avec le réveil qui sonne pour les réveiller. Mais ça ne se passe pas si bien. Tiens, on a même réussi à mettre Sacha sur le lit du bas et pas sur le lit du haut. Quoi qu'en général, il est plus souvent sur le lit du bas, il me semble. Bon, bref. Peu importe. Sacha ne serait pas tout de suite et c'est Monsieur Mime qui les réveillera. Nous passons ensuite au petit déjeuner avec le professeur Sakuragi. Koharu n'est pas avec eux, mais elle part directement. Elle se prépare son petit déjeuner et part à l'école. Tandis que les vrais assistants du professeur Sakuragi viennent voir celui-ci pour leur dire qu'ils ont détecté quelque chose d'anormal. Et c'est allusion à la marche des bulles bizarres. Donc cet épisode est assez intéressant, il commence plutôt bien. Donc Sacha et Go sont des assistants du professeur Sakuragi, mais sans l'être en même temps. Et ça semble être du provisoire. Donc ça permettra à revenir sur le fait de quel sera le métier de Sacha quand il sera vraiment maître Pokémon ou maître de ligue. Parce qu'ils en ont tous un, les vrais maîtres. Donc voilà. On a alors des images sur la marche des bulles bizarres, des Herbizarres. On a Sacha et Go qui sont prêts à partir et le professeur Sakuragi qui leur remet le Pokédex
de Pokémon épée et bouclier, et c'est là où il va sortir deux Motisma de leur Pokéball et qui vont rentrer dedans. C'est assez intéressant parce que Go n'est pas un personnage principal des jeux, et pourtant il aura un Pokédex. Or, jusqu'à présent, les seuls personnages qui avaient un Pokédex hors Sacha étaient les Pokéballs. Les Pokéballs. Bon, les Pokébirds. Les Pokébirds, bravo. Les Pokégirls qui sont dans les jeux. C'est-à-dire Serena, Aurore et Flora. Les Pokégirls qui sont les héroïnes principales de leur jeu. Ondine n'avait pas de Pokédex, Iris non plus, Lily, Barbara et Neffy n'en avaient pas non plus. Sans oublier Clem qui n'en avait pas vu qu'elle n'avait pas encore l'âge d'être dresseuse. Donc voilà. Suite à cela, ils vont sauter de joie. On a alors l'opening qui se déclenche. Et on a Jesse, James et Meowth qui sont face à Giovanni, qui semble leur confier une mission. Alors, c'est à se demander si eux ont été promus et si... Donc voilà, je vais attendre la voix avant de l'affirmer, mais j'ai l'impression qu'ils ont été promus par rapport à ça. Et qu'ils se sont aussi entraînés. Ils ont l'air beaucoup plus forts par rapport à... Or que quand ils étaient à Alola. Sacha et Go traversent la ville à la recherche des Herbizarres. Ils voient l'agent Jenny qui n'a pas la même tenue que lors de la première génération quand ils étaient à Canton. Et oui, c'est à fait. Bon, c'est assez intéressant sans forcément l'être. Mais ça marque le nouveau cycle. On a le Pokédex qui révèle les informations sur les Herbizarres et les Bulbizarres. T'as l'agent Jenny qui leur dit faites attention à ce trio-là qui sont apparemment très dangereux. Bon, quand on les connaît, ils sont pas forcément dangereux. Il s'agit de Jesse, James et Meowth. Cependant, ils le sont beaucoup. Il est possible qu'ils le soient beaucoup plus que ce que l'on semble penser. Car jusqu'à présent, on les voit. Ils ont eu des victoires par le passé, mais c'est en général quand il n'y a pas Sacha dans les parages ou le Pokégroupe. Ou sinon, ils ont déjà eu des victoires contre le Pokégroupe, même s'ils se font battre 2 heures après. Donc voilà. Après, ils n'ont pas arrêté de suivre Sacha pendant toute l'aventure, tout l'animé. Donc aussi normal qu'il soit beaucoup plus dangereux qu'au début de Pokémon. Ils ont eu des power-up aussi sans forcément qu'on s'en rende compte. Alors attention. Du coup, ils suivent un Herbizarre jusqu'à arriver. Et dans une ruelle, Go et Sacha ne semblent pas forcément d'accord ou s'entendre totalement. Oh, mais voilà, c'est normal, ils viennent de se rencontrer, ils peuvent pas s'entendre à 100%. Ils vont ils vont se disputer disant, ne fais qu'observer Herbizarre, Sacha veut l'aider, mais au final, Herbizarre va trouver la solution tout seul. Et il s'accrochait au lampadaire avec son attaque Foueliane pour monter le mur. Sacha va avoir plus de facilité à monter et au mur que Go et va le laisser galérer un peu. Qui va le rejoindre. Ensuite, ils descendent, puis se dirigent vers une tour. Pikachu pousse un soupir. D'un autre côté, mettez-vous à sa place, ils vont être ensemble pendant un moment. Donc voilà, c'est assez logique. Ils marchent et suivent le Herbizarre qui est rejoint par d'autres Herbizarres. Il y a des détours par des Machocs. Ils montent une tour et c'est là où on va avoir le premier travail d'équipe entre les deux. Sacha va monter assez facilement, tandis que Go va galérer, mais il va finir par l'aider. Puis Go va aider à son tour Sacha et ils vont tous les deux monter en s'entraidant en haut de la tour où ils vont voir tous les Herbizarres, Bulbizarres et sentir le doux parfum. Go est surpris par l'attitude de Sacha.
Ensuite, on a les rayons du soleil, les Herbizarre, Bulbizarre commencent à évoluer, mais un filet tombe dessus. On a le nouveau générique de la nouvelle intro de Jesse James Mewes, qui est plutôt pas mal. J'attends la vôtre pour en dire plus. Cependant, les images sont magnifiques pour les présenter. Comme je l'avais dit, le logo me fait penser au jeu Pokémon épée ou bouclier. Le logo là de la Team Rocket me fait penser au logo de épée et bouclier. Plus précisément de Pokémon épée. Et ouais. Ah non, les deux. Bref. Ils font penser au logo de Pokémon épée et bouclier. Ce qui me fait théoriser sur le fait qu'ils auraient peut-être un des deux légendaires Zacian ou Zamazenta et qui vont devoir sauver le monde avec Sacha et Go. Donc voilà. La Team Rocket capture les Herbizarre, Bulbizarre. Mais c'est sans compter sur Sacha et Pikachu qui vont les libérer rapidement. Au moment où ils sont sur le point d'être vaincus, une machine de la Team Rocket tombe du ciel, envoyée par Giovanni qui va leur confier deux Pokémon. Il s'agira d'un Tyrannosif et d'un Léviator qui vont affronter Sacha et Pikachu. Alors là aussi, c'est une chose très intéressante à noter parce que confier deux Pokémon de ce calibre à des hommes, s'ils étaient vraiment si faibles que ça, tu ne leur confierais pas ces Pokémon-là. Ah, c'est comme si tu confiais un Mewtwo, un dresseur niveau 100 à un dresseur qui vient de commencer l'aventure et qui peut avoir, ou des Pokémon niveau 10 maximum lui obéissent. Voilà, j'exagère un peu, mais je pense que vous voyez où je veux en venir. Donc voilà, Sacha et Pikachu vont se retrouver face à Tyrannosif et Léviator. Ce qui montre qu'ils ont vécu des choses là entre Alola et Épée Bouclier. J'aurais quand même aimé, enfin, cet arc-là, j'aurais quand même aimé savoir combien de temps s'est passé précisément entre les deux. Cependant, si on commence à réappliquer des échelles temporelles, vu que là, l'animé nous montre nous a déjà montré que Kanto, Laligoran, Johto, OL, Sinnoh, les matchs extrêmes, M, Sinnoh, Unis, Alola, Kalos, comptent dans la donne complètement toutes les aventures de Sacha sont la canon en plus de certains films. Ça nous montre que ça va pas rigoler, que ça va vraiment être pris très au sérieux. Donc voilà. Et puis ça montre aussi que Jesse et James et Mewes vont avoir un niveau quand même assez sérieux. Pikachu va être rapidement en difficulté. Alors non, Sacha a beau être maître de la ligue, mais comme je le parlais, selon le temps qu'il a passé à rien faire juste à s'amuser, lui et Pikachu ont peut-être perdu l'habitude des combats et ont diminué en capacité, en force. Je vais reprendre. Si ceux qui ont lu Dragon Ball en Vegeta dit à Goku ou à Gohan, c'est pas bon de passer trop de temps à ne pas s'entraîner car votre force va diminuer et lorsqu'il y aura une vraie menace qui va attaquer, là vous serez en danger. Donc voilà. Et c'est ce qui peut se produire. Alors que Pikachu est en difficulté, Sacha va se mettre devant, prêt à encaisser les ultra lasers de Léviator et Tyrannosif pour protéger les Herbizarre sous les yeux ébahis de Go. Cependant, Pikachu se relève et balance une attaque tonnerre d'un air sérieux. Et non, vous n'allez pas faire de mal à Sacha, c'est moi qui vais le protéger. Donc là, il a peut-être eu des souvenirs des événements du premier épisode. Ça se trouve, en plus d'avoir perdu ses pouvoirs, par exemple, à Unis lorsqu'il a affronté Zekrom, ses souvenirs l'ont gêné pendant le combat. Ça peut être à la fois un frein et un accélérateur par moment. En Herbizarre, on voit alors Herbizarre évoluer en Florizarre et Bulbizarre évoluer en Bulbizarre. Leur pollen s'échappe sur toute la ville et on voit alors
des fleurs éclore dans toute la ville, c'est vraiment magnifique. Toutes ces fleurs qui ont éclos. Ensuite, retour au laboratoire du professeur Sakuragi pour en faire le rapport de tous les événements qui se sont passés et commencer à voir l'amitié entre Sacha et Go se développer. Koharu qui, elle, n'est toujours pas convaincue de ce qui se passe. Il y a eu un moment où les deux ont flippé, mais je regarde un rôle là et que je comprends pas forcément tous, je sais pas pourquoi. Ils s'entendent de plus en plus et vont vers la suite. Koharu les regarde partir. Alors, la relation avec Koharu, je pense que Koharu, en général, vous avez l'habitude, ça peut traîner un peu son développement par rapport à eux. On va passer à présent à la preview de l'épisode 04 de Pokémon épée ou bouclier ou Pokémon 2019 qui se déroulera à Galar, le tout premier épisode à Galar. Et oui, ça va être le premier épisode à Galar. Vivement qui commence vraiment. Non, parce que là, ça peut être intéressant. Déjà, là, cet épisode est au final, on voit avant de passer à la preview que cet épisode est plus centré sur l'évolution de la Team Rocket que Sacha et la relation que Sacha tout court. Lui, on va travailler un peu sa relation avec Go, mais pas plus que ça au final. Ils auraient pu y aller un peu plus, mais bon, ça va se faire avec le temps. Mais pour le moment, Pikachu était le fait que Pikachu soit aussi en difficulté vient de fait qu'il affronte un Tyrannosif et un Légator en même temps. Que Go n'a pas de Pokémon à ce moment-là. Du coup, c'est comme si tu faisais un combat avec un Rattata contre un Ectoplasma et un Alakazam en même temps. Donc voilà, bon oui je sais, j'exagère un peu, mais bon c'est le plus simple pour en venir là. Donc à présent, commençons vraiment le trailer pour la semaine prochaine qui nous montrera alors Sacha et Go prenant l'avion, se dirigeant vers Galar, arrivé à l'aéroport où on a une zone par rapport qui mènera sans doute aux terres sauvages. C'est là vraiment là une gare qui doit être connectée à l'aéroport. Scène dans un hôtel où Sacha se brosse les dents à fond, etc. Ce qui choque Go. Un Flambino le Flambino qui va être de Go qui va shooter un sac cadeau, le Pokémon un Pokémon renard qui seront sur les yeux de Sacha et Pikachu. Flambino va se montrer beaucoup plus fort que ce qui est prévu et va même affronter Pikachu. Où il semble farceur et très combatif. Donc voilà. C'est pour ça que Pikachu va avoir quelques difficultés à le battre. Le synopsis de l'épisode de la semaine prochaine est le suivant. Sacha et Go ont entendu dire qu'il existe un phénomène à la région de Galar qui provoque la croissance de Pokémon à des tailles géantes. Les deux vont immédiatement là-bas pour enquêter sur ce phénomène. Quand ils arrivent à Shoot City à Galar, ils sont complètement absorbés par le magnifique paysage urbain et les brioches locales. Mais ils rencontrent ensuite un groupe de Pokémon qu'ils n'avaient jamais vu auparavant et qui se moquaient de la ville. L'épisode se nomme C'est parti pour Galar, une rencontre avec Flambino. Donc voilà, on peut voir un gros épisode la semaine prochaine qui est en 2 parties. Ni quand on voit les titres de l'épisode suivant. L'épisode 05 se nomme Ronflex devient Gigantex, le mystère du Dynamax. Et ça va nous parler de la forme Gigantamax de Ronflex.
L'épisode d'après se nomme Je vais avoir une tonne de Pokémon, la route vers de Mew va être centrée sur Go et Flambino. Et le dernier épisode du mois de décembre, qui n'était pas prévu à la base, vu que c'était censé être en pause à ce moment-là. Mais bon, vu qu'il y avait un double épisode prévu il y a 2 semaines avec l'épisode 1 et 2 d'affilée et que ça a été annulé, c'est assez compréhensible. Cependant, il est tout à fait possible qu'il y ait quand même une pause la première semaine de janvier. L'épisode suivant se nommera La région de ON, site de combat acharné, le challenge des matchs extrêmes. Et oui, on va avoir un retour sur les matchs extrêmes. Alors, ça va être lesquels? Donc voilà, et ça va être un tournoi pour Sacha et Go. Alors ça va être un mois plutôt assez intéressant. Est-ce qu'on va avoir aussi est-ce qu'on va avoir que des captures de Pokémon pour Go ou est-ce que Sacha va en avoir aussi? La réponse ce mois-ci. Mais bon, Sacha, quand on voit un épisode qui est au mois de janvier, qui est centré sur O, je pense que son premier Pokémon lors de cette quête des légendaires est fabuleux et tout trouvé pour marquer le symbolisme. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour la review de l'épisode 04 et le retour sur la voix de l'épisode 03, sauf si celle-ci n'est pas disponible. Merci et au revoir.